Et coucou, c'est Chérinette, on se retrouve aujourd'hui pour l'astuce du mercredi. C'est une nouvelle catégorie que je mets en place sur la chaîne parce que j'ai plein de questions et donc j'ai envie d'y répondre en petites vidéos de 5-10 minutes, grand maximum. Comme ça, vous aurez toutes les informations sur la chaîne. On va commencer par les bases. On va parler d'un loisir créatif qui s'appelle le diamant painting. Pour beaucoup, vous connaissez, ça c'est sûr, c'est une évidence. Pour ceux qui sont abonnés, vous connaissez sur la chaîne. Pour ceux qui ne connaissent pas et qui viennent d'arriver, écoutez, bienvenue. On va parler de ce qu'est le diamant painting aujourd'hui. Le diamant painting, c'est une activité créative, un loisir que vous pouvez faire comme art-thérapie ou juste comme un moment de détente, comme un moment vraiment pour vous, comme un loisir quelconque. En tout cas, ça a beaucoup de bienfaits, comme beaucoup de loisirs d'ailleurs. On en reparlera de l'art-thérapie de toute façon, mais je vous ai fait un petit peu de toute façon en podcast, si jamais vous avez envie d'y jeter un œil. Le diamant painting consiste en fait à placer des petits diamants que vous verrez soit ronds, soit carrés, ça va dépendre de vos kits, que vous allez devoir mettre sur une toile. Je vous mettrai des images de toute façon. Une toile qui est autocollante puisqu'il y a de la colle dessus et il y a des petits symboles. C'est un peu comme le pixel. Pour ceux qui ont déjà fait, ou les perles à repasser, vous avez déjà dû connaître, vous deviez mettre votre petite perle en fonction de chaque couleur. Là, c'est exactement pareil, sauf que au lieu que ce soit des perles, c'est un petit diamant que vous allez placer. La face du diamant est complètement plane, lisse, et donc en fait, elle colle parfaitement sur la toile en fonction bien sûr du symbole et de la couleur. À la fin, une fois que tout ça est fait, on se retrouve avec ce genre de toile ou ce genre de toile là puisque vous en avez une juste derrière. Personnellement, j'adore le rendu. Déjà, le fait de le faire, c'est hyper satisfaisant, c'est très agréable. Vous verrez, on n'est pas obligé de poser un diamant un par un, on en reparlera dans une prochaine vidéo, mais c'est quand même très satisfaisant de pouvoir faire ça soi-même et de poser autant de diamants parce que parfois il y en a quand même beaucoup. Moi j'adore les couleurs, en général ce sont des couleurs très vives et moi ce que j'adore dans le diamant painting c'est la brillance. Comme vous pouvez voir, bon là ce sont des diamants d'excellente qualité mais vous pouvez en général sur beaucoup de boutiques trouver cette brillance du diamant et j'adore avec la lumière, en plus c'est super beau. En général le diamant painting vous pouvez le voir sous le terme d'épée. C'est très souvent comme ça qu'on le voit, sinon vous pouvez voir canevas peinture, diamant peinture, j'ai vu, broderie diamant, c'est celui qui ressort le plus en général. Où acheter son diamant painting? Écoutez, vous avez beaucoup de boutiques. Vous en avez même en physique puisqu'il y en a chez Action, chez Centracor, chez Jiffy maintenant, mais il y a aussi énormément de super boutiques françaises, européennes. Après ça se trouve beaucoup aussi en Chine puisque c'est un peu de là d'où ça vient, mais vraiment vous en avez partout, que ce soit en ligne ou en physique, ça se fait de plus en plus, donc ça c'est plutôt fun. Après, ce sera à vous de choisir en fonction de ce que vous voulez et de votre budget surtout. Vous en aurez qui seront un petit peu plus onéreuses puisque ce sera avec des images qui sont licenciées, donc avec des artistes. Et puis vous avez des images qui ne le sont pas, ou des images que vous pouvez faire aussi vous-même, des images même en IA. Il y a vraiment de tout. Parce que oui, vous pouvez prendre votre image pour faire une toile de diamant painting. Il y a beaucoup de vendeurs qui le font et ça c'est vraiment top. Vous pouvez même faire votre photo de mariage, votre photo de famille en diamant painting. Ça c'est plutôt cool je trouve. Et ça va dépendre de votre boutique chouchou. Vous en avez énormément sur les réseaux sociaux. Je suis sur TikTok, Instagram et vous avez vraiment le choix en fonction de ce qui vous parle le plus, en fonction de votre éthique, en fonction de ce que vous avez envie, en fonction de votre artiste chouchou aussi. Parce que là par exemple c'est une toile de Diamant Art Club d'une artiste que j'adore et donc je suis hyper contente d'avoir une toile qui a été faite, une image qui a été faite par elle, puisque du coup ça a une importance particulière pour moi mais ça ne peut ne pas l'être pour vous. Ça c'est propre à chacun, pas de jugement. Comme je vous ai dit, vous pouvez trouver des toiles avec des diamants ronds et des toiles avec des diamants carrés. Ça c'est pareil, c'est en fonction de chacun. Personnellement je suis team diamant carré, je préfère parce que même si j'aime beaucoup certaines toiles en rond, ça a tendance à beaucoup plus m'ennuyer que le carré. Je n'ai jamais vraiment compris pourquoi, écoutez, je suis comme ça. Je sais qu'on est beaucoup à préférer. Après, j'aime beaucoup le rendu du carré parce que l'avantage, c'est qu'en fait,
il n'y a aucun blanc sur la toile. Vraiment, les carrés s'assemblent en fait. Donc il n'y a vraiment aucun blanc. Et moi personnellement je préfère. Mais ça, encore une fois, ça dépend de chacun. Vous allez beaucoup plus facilement trouver du rond que du carré. Et le carré, il faut faire attention parce que certaines boutiques ont des diamants qui ne sont pas d'excellente qualité. Et vous pouvez vite être déçu. Alors qu'en fait le carré pourrait peut-être vous plaire avec une boutique... avec un prix un petit peu plus onéreux. Vraiment, il y en a pour tous les budgets, pour tous les goûts, et ça c'est plutôt cool. Surtout en ce moment sur les réseaux sociaux, il y a énormément de boutiques qui sont en train de popper, et je vous dis, vous n'avez pas fini d'avoir des tests parce qu'il y en a de plus en plus, et même des boutiques françaises. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. De toute façon, il y a beaucoup de choses à aborder sur différents loisirs, mais surtout sur le diamant painting, puisque c'est mon loisir premier pour l'instant. J'en fais d'autres. Pour ceux qui me suivent, vous savez que je fais du coloriage, du pixel art, je fais du pixel hobby, je fais du point de croix, bref, je fais plein de choses et je crée mes propres images maintenant IA et pixel. Donc voilà, je m'éclate à faire ça, c'est un loisir comme un autre, mais en tout cas le diamant painting c'est vraiment mon premier loisir chouchou de tous les temps que j'aurais tendance à faire tous les jours et vers lequel je vais me diriger plus facilement que le reste. C'est pour ça que je voulais commencer par ça, j'avais beaucoup de questions, c'est pareil, on me pose beaucoup de questions entre que choisir entre la colle coulée, la colle double face, quel plateau, quelle cire utiliser. Ça va être des mots techniques que vous allez entendre beaucoup si vous êtes débutant de diamant painting. Donc vous inquiétez pas, on va faire des vidéos là-dessus. Les vidéos du mercredi serviront à ça, c'est pour ça qu'elles seront courtes mais très utiles. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous dis du coup à mercredi prochain pour une nouvelle astuce. Bye bye!